Ça y est, avec le dernier patch, les druides commencent à se réveiller et des builds commencent à apparaître à droite à gauche et on a enfin un build d'ébullement qui a l'air de pas trop mal marcher puisque là on est sur de la clé 133 clean avec le build éboulement et qui je pense va être très puissant sur la saison 5, je vais vous expliquer pourquoi. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et en avoir plus sur les prochaines saisons, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche, sur ce, c'est parti. Alors comme je vous disais, le build éboulement, on verra un petit peu le gameplay juste après, a été fait par Kevin Estock. Je vous mets le lien évidemment dans mon article que vous trouverez en description. Il a également été commenté par une vidéo de Rob qui expliquait un petit peu aussi le fonctionnement du build. Donc si vous préférez la version anglophone, eh bien vous l'avez également ici. Donc là comme on l'a vu, déjà le build pousse de la fosse à 130+, qui est vraiment pas du tout dégueu actuellement, surtout de là où vient le druide on va dire sur cette saison. Et sur la saison 5, on a déjà pas mal de buffs qui sont en train d'arriver, donc déjà les dégâts d'égoulement, donc ça c'est pas encore actif, c'est-à-dire qu'ils font de la 130 sans encore ces modifications, avec des dégâts donc qui sont passés de 37 à 70%. La zone a été également revue à la hausse, le nombre de piliers a été doublé et les dégâts totaux sont passés de 70 à 280%, donc l'éboulement, d'après ce que j'ai pu lire sur l'article de Rob, serait multiplié par 4 au prochain patch. Donc vraiment, on peut imaginer un très gros gain de puissance sur ce build là. Il est assez satisfaisant en plus à jouer, pour ceux qui le connaissent un petit peu déjà en druide. Ça rase la map, ça met vraiment des dégâts assez violents, donc c'est assez satisfaisant. Voilà, ça fait beaucoup de bruit par contre, vous verrez, ça fait un peu de bruit, mais très sympa à jouer. Ça pourra se jouer en leveling, mais on reste quand même sur du B tier par rapport à d'autres builds beaucoup plus rapides et performants qu'on connaît. Et sur la fin de jeu, pour l'instant, on est sur du A tier, mais après le patch, potentiellement on est sur du S tier. Donc pour revenir rapidement sur le gameplay, on va retrouver pas mal de choses qu'on a vues sur des builds précédents. Donc déjà les 3 invocations, puisqu'on va bénéficier du fameux coefficient multiplicateur qu'on met généralement sur Amulette, donc on le verra après au niveau des aspects, qui pour l'instant est un peu trop central je trouve au niveau des builds, et c'est un petit peu dommage parce que ça limite du coup le nombre de sorts qu'on peut utiliser, parce qu'on est obligé de prendre les 3 invocations. Moi je suis pas trop fan de ce concept là, parce que vraiment l'aspect est vraiment trop fort, donc bon. On va attendre le prochain patch avant de se plaindre, mais pour l'instant, j'aimerais bien qu'il change un petit peu ce fonctionnement d'aspect. En tout cas, comme vous pouvez le voir, donc on a les éboulements qui vont être générés par les lières via des aspects, on a les éboulements qu'on va pouvoir encanter si on le souhaite, on a la barrière qui va aussi faire du pull, on a les invocations évidemment pour avoir un maximum de debuff et surtout appliquer beaucoup de dégâts de poison en permanence sur les cibles grâce aux lières qui va augmenter les dégâts critiques, etc. Donc on a énormément de dégâts de zone, beaucoup de contrôle. On voit qu'au niveau des dégâts, il subit quand même pas mal, donc on n'est pas aussi tanky, en tout cas pour l'instant, que ce qu'on pourrait avoir sur le barbare ou même la sorcière, évidemment, qui est complètement vulnérable. D'ailleurs, au passage, ça sera nerfé au prochain patch. On en reparlera parce que j'aurai l'occasion de faire des builds sorcières pour parler de la saison 5, mais bon, voilà, on va essayer d'éviter de s'éparpiller, mais concrètement, voilà, là, le druide prend assez cher, donc il faut bien gérer quand même vos placements sur les hautes clés. Bon, sur des clés un petit peu plus basses, évidemment, ça sera beaucoup plus vivable. Et aussi, ce qui est très intéressant au niveau de ce build, alors juste avant, on va voir l'équipement juste après, mais on va parler du boss tant qu'on est sur le gameplay. Sur le boss, ça marche plutôt pas trop mal aussi, comme vous pouvez le voir, franchement, bon, il reste 4 minutes, je crois qu'il le descend, voilà, il le tue en 2-3 minutes, donc c'est pas stratosphérique, évidemment, par rapport à d'autres builds qu'on a vu, mais on est sur du 133, c'est pas mal, il arrive à le clean, il arrive à le tuer, donc plutôt sympa. Et puis peut-être qu'il y aura des nouvelles découvertes, peut-être qu'on trouvera un nouveau coefficient multiplicateur pour passer de la 135-140, mais en tout cas voilà, on a une bonne base à travailler pour cette fin de saison pour le druide avec son build éboulement. Au niveau des équipements, on a 3 uniques. Alors normalement, je vous les mets dans l'article. Je vais les rajouter après la vidéo parce que voilà, je vous mettrai à quel endroit vous pourrez les farmer et les trouver. Il y a 3 uniques. On va aller regarder ça tout de suite. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens directement dans l'article avec le lien en français. Alors j'ai rajouté un disclaimer puisque je me suis aperçu que régulièrement, des personnes me disaient mais je comprends pas, tu t'es trompé, il manque des talents, t'as déplacé, il y a des trucs qui sont pas bons, etc. Il faut bien que vous vous disiez les gars que le build original que vous voyez dans la partie basse, j'ai pas de contrôle dessus. C'est-à-dire que si le créateur fait évoluer son build, en général les gens font évoluer leur build, les talents peuvent changer. Donc moi je fais une capture d'écran entre guillemets en français, je vous le traduis d'un build à un instant T, et après du coup ça peut arriver que ça ne corresponde plus, que la personne qui crée le build original
et modifier 2-3 points de talent par-ci par-là, et du coup il y a des petites différences. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est plus bon, etc. C'est juste que c'était le bon build au moment où j'ai fait la vidéo, et après s'il y a trop de changements, comme vous avez pu le voir sur le site, je fais des V2. Donc quand il y aura beaucoup de changements et que ça vraiment je vois que ça augmente beaucoup les performances, je fais une V2 et je refais une vidéo et je vous mets à jour le guide en français. Après il peut y avoir des erreurs évidemment dans le build ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci, mais je préfère que vous m'envoyiez des MP Discord, on corrige en général en 10-15 minutes, je corrige les erreurs. Bref, donc on a 4 uniques pour l'instant, qui ne sont pas des Uber uniques, donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire du target farming. Encore une fois, je vous mettrai dans l'article directement où vous pouvez aller farmer les différents uniques. Donc on a la prière de Vassili qui va vous permettre de transformer vos compétences de terre qui vont être également considérées en fait en compétences d'Ursoïde, donc de bénéficier des améliorations d'Ursoïde, mais pour les appliquer sur vos sorts de terre, donc ça active des nouveaux coefficients multiplicateurs, c'est très fort. La fureur insatiable qui va vous permettre de vous transformer en permanence en forme d'ours et donc de bénéficier de toutes les résistances et des augmentations de dégâts liées à la forme d'ours. Sur les gants, on a l'aspect de la dette du métamorphose avec un nouveau coefficient multiplicateur sur les cibles empoisonnées. La volonté de Thibaut qui va vous donner un nouveau coefficient multiplicateur lorsque vous êtes inarrêtable. L'aspect de métamorphose pour pouvoir avoir une esquive qui vous rend inarrêtable. L'aspect du berger, donc c'est celui-là que je vous disais, en fait ça fonctionne avec le nombre d'invocations que vous allez avoir, et donc grosso merdo quand vous avez toutes les invocations et tous les points de talent où il faut, ça vous augmente de 90% tous vos dégâts en coefficient multiplicateur, donc c'est juste énorme. C'est difficile encore une fois de se passer pour le moment de cet aspect sur amulette. Des fois on peut même l'avoir sur deux mains. Sur l'anneau, ici vous avez l'IR empoisonné qui crée des éboulements, donc ça va faire un cercle en fait d'éboulement et qui va tout simplement prendre en compte tous les talents liés à l'éboulement, donc c'est juste des dégâts en plus avec des dégâts augmentés sur les cibles empoisonnées. Et Brister qui est très intéressant puisque surtout c'est la deuxième ligne qui est intéressante, c'est que éboulement peut produire des éboulements supplémentaires, et on a en plus l'aspect de la relique qui va vous permettre d'avoir un éboulement qui attaque une deuxième fois tout en faisant des dégâts également supplémentaires. Donc entre Brister, l'aspect de la relique, et si en plus on regarde les améliorations qu'il y aura sur le prochain patch, on va avoir en plus le nombre de piliers qui vont être doublés, donc on va avoir vraiment beaucoup d'attaques sur la prochaine saison. Sur ce build là ça va être assez énorme. En tout cas ça donne envie de tester le druide, enfin moi ça me donne envie de tester le druide sur la prochaine saison. Au niveau des compétences, on va prendre juste griffe et griffe renforcée, c'est juste pour passer au palier suivant. On va prendre l'éboulement, vous allez le maxer avec éboulement renforcé et éboulement primordial. On met 1 point dans cœur de fausse, 3 points dans pulsion sauvage. Ensuite on met 1 point dans armure cyclonique, 1 point dans les loups, 1 point dans la lyre empoisonnée, 1 point dans les corbeaux avec leur amélioration corbeaux brutaux, donc pour avoir le fameux bonus de coefficient multiplicateur. On prend aussi lyre empoisonnée farouche, je n'avais pas vu mais vous avez bien l'amélioration à ce niveau là. 3 points dans clarté. Ensuite au palier suivant, 1 point dans le passif convalescence et 3 points dans provocation, 3 points dans terre broyeuse, 3 points dans garde de pierre, 1 point dans protection, 1 point dans neurotoxine et 3 points dans envenimation. Ensuite on va prendre l'ultime pétrification avec son amélioration pétrification suprême, 3 points dans résistance, 3 points dans le cycle de la vie et 3 points dans catastrophe naturelle, 3 points dans métamorphose rapide, 3 fois dans posture défensive, et on prend le passif ultime puissance tectonique. Au niveau des bonus d'esprit, on va prendre aux aguets, plume de fer, colère aviaire, donc c'est vraiment l'aspect de l'aigle que vous allez prendre en principal. Et ensuite on prend chef de meute et calme avant la tempête. Au niveau des glyphes de parangon que vous devez farmer en priorité, on va commencer par aller chercher surpassement. Ensuite on va prendre le plateau qui s'appelle vrille constructrice et vous allez prendre la glyphe terre et ciel. On part au-dessus et vous allez prendre la glyphe qui s'appelle stoïcisme. Ensuite on part sur la gauche, on va prendre dévastation terrestre avec la glyphe croc et griffe. Ensuite on part en dessous et on va prendre la glyphe esprit sur le plateau guide ancestral. On revient sur le plateau du dessus, donc on passe ensuite à gauche et on finit avec le plateau instinct de survie et la glyphe séisme. Donc je rappelle le principe des glyphes, votre objectif c'est de les monter level 15 le plus vite possible, et après quand vous voulez faire de l'optimisation, vous les montez au niveau 21, sachant que si vous faites des clés de cauchemar beaucoup plus élevées, vous gagnez beaucoup plus d'XP. Donc une fois que vous avez beaucoup de stuff et que vous êtes niveau 100 et que vous êtes à l'aise par exemple en pit, sur du pit 80-90, vous revenez sur des T100, des cauchemars 100, et là vous allez gagner beaucoup d'XP, vous allez gagner du temps, parce que si vous le faites trop tôt, vous allez perdre
beaucoup de temps à faire des donjons de cauchemar inférieurs. Donc montez juste niveau 15 en faisant de la 60, 70 et après vous ferez de la 100 pour passer niveau 100 avec pourquoi pas des affixes comme éveil ancestral pour avoir les bonus de 20% sur le PEX des glyphes. Voilà, vous avez normalement tous les éléments pour réaliser ce build à la maison. J'espère que ça vous aura plu. Néanmoins, si vous voulez soutenir la chaîne, je vais lancer un événement, donc une OP, notamment pour sponsoriser un tournoi que j'aimerais bien faire sur Diablo 4, un petit peu à la max roll pour ceux qui ont suivi. Ça sera à partir de la saison 5, mais je voudrais débloquer un peu de finances par rapport à ça, et puis aussi pour soutenir la chaîne, hein, parce que il faut bien aussi payer les factures et ça m'aidera énormément. Donc pour information, vous aurez une OP qui commencera sur le Discord. Il y aura 100 € de giveaway. J'en ai fait énormément si vous voulez un petit peu d'infos pour voir un peu à quoi ça ressemble. Tout en bas du Discord, en fait, il y a tous les giveaways et toutes les OP qu'on avait fait. Donc c'était voilà, c'était un petit peu comme celui-ci. Et grosso merdo, en fait, il faudra juste télécharger un jeu vidéo. Je pense qu'on sera sur Red Shadow Legends normalement mercredi. Il faudra monter un certain niveau dans le jeu pour ceux qui veulent participer. Donc c'est totalement gratuit. Je vous encourage surtout pas à mettre de l'argent dans le jeu pour essayer d'aller plus vite ou quoi que ce soit. C'est tout à fait réalisable. Vous avez 15 jours pour le faire. Et je crois que pour le premier objectif et participer au premier giveaway, il y en a pour à peu près 40-45 minutes. Et le deuxième palier sera beaucoup plus lent et long à obtenir. Donc pour le deuxième giveaway. Mais c'est tout à fait faisable sur 15 jours si vous avez le temps, si vous êtes en vacances, si vous voulez aider, eh bien ça sera avec plaisir. Donc voilà, j'ai ouvert, si vous voulez participer, vous pouvez vous inscrire en mettant un petit chèque, je sais pas, je le cache un petit peu, mais voilà, il est ici le petit chèque, donc comme ça je verrai un petit peu le nombre de personnes. J'espère qu'on aura entre 30 et 40 personnes pour participer à cette OP, et ensuite bah, j'espère qu'on pourra faire un tournoi assez sympa. Donc voilà, vous savez tout, j'en parlerai dans une vidéo un peu plus dédiée, en tout cas dans les prochains jours. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, likez et partagez. On se retrouve dans la prochaine. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, ciao bye. Je sais qu'il y a déjà plus personne sur la vidéo, mais c'est pas grave, j'aime bien ma petite chanson. Oh. J'ai fini le montage, je suis content, un dessus 30 maintenant, place à l'action, tout simplement. Je vais aller coucher le petit et sortir le chien avant qu'il me chie sur le tapis, oh oui. Mais on se retrouve vite, salut la guilde, merci.